Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis assise à l'extérieur d'un café en ce moment. Le jour est merveilleux. Franchement, je vois la lune, mais le ciel est super bleu et il y a le soleil aussi. Et il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Donc, merci Dieu pour ce climat merveilleux. Et voilà une bonne façon de commencer la journée et de commencer aussi à écrire, si vous pouvez. Avoir toujours un cahier sur vous pour pouvoir remercier pendant 5 minutes pour tout ce que vous avez, mais vraiment, vraiment tout. Parce que d'habitude, on se réveille et on pense déjà à tout ce qui ne va pas. Et c'est une perspective qui n'est pas la bonne parce que ce qu'on pense nous fait ressentir quelque chose et si on ne se sent pas bien, ben voilà, toute la journée va être un peu pas très très agréable. Par exemple, les nuits précédentes, j'ai très bien dormi et j'ai écrit sur mon cahier merci pour cette bonne nuit, j'ai très bien dormi et voilà, ce n'est pas une évidence parce que la nuit précédente, c'est-à-dire hier soir, je n'ai pas très bien dormi, je n'ai pas pu m'endormir avant minuit et donc c'est un peu plus difficile parfois de se réveiller de bonne humeur, mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas bien dormi qu'on va avoir une mauvaise journée. Alors il faut arrêter ces associations qu'on peut faire parfois automatiquement parce que elles n'ont aucune raison d'être. Et tout ce qui ne nous bénéficie pas, en fait, il faut essayer de le transformer. Tout transformer pour que on puisse penser bien et puis se sentir bien et puis avoir une journée le plus agréable possible. Donc on commence par remercier et par transformer quelques pensées qu'on peut avoir un peu dérangeantes. Vous savez que la façon dont vous pensez, vous êtes totalement libre. C'est votre liberté. Quoi penser? Réfléchissez à ça pour quelques secondes. C'est votre liberté et c'est votre choix. Mais évidemment, on est des humains et ce n'est pas aussi facile que ça. Et c'est très 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 normal, même c'est automatique d'avoir tout genre de pensées ou de sentiments qui nous viennent automatiquement de façon default, on va dire, de façon automatique, sans qu'on le demande. On a parfois des pensées, des sentiments, des frissons, des émotions, des peurs qui nous invadent et ce n'est pas si facile que ça, qui nous envahissent, pardon. Donc, il y a une chose que oui, on a la liberté, c'est qu'est-ce qu'on va nourrir, quelle pensée on va nourrir de tout ça. Alors, ce qui est le mieux, c'est d'ignorer les mauvaises pensées, en fait, les laisser voyager comme le vent, leur dire, comme Louise Hay dit, merci de partager votre avis, mais voilà, merci, j'en ai pas besoin, parce que je veux choisir d'autres pensées. Je veux choisir des pensées de ce style-là. C'est une merveilleuse journée. Il n'y a que des bonnes choses aujourd'hui. Je vais recevoir des surprises merveilleuses. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Tout le monde dans ma famille va bien. Je remercie Dieu de m'avoir aidé à former une famille. Je remercie Dieu d'avoir l'opportunité de parler en ce moment, de respirer, d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir des projets, des amis, un toit sous la tête. Non, ce n'est pas évident. En ce moment, je connais une personne qui est à la rue, voilà, une personne qui a des enfants et tout, qui est littéralement, qui n'a pas de toit. Et c'est une personne que je connais, que je vois presque tous les jours. Alors, ce n'est pas évident de pouvoir payer son loyer ou d'avoir acheté une maison ou quoi que ce soit. Tout doit être remercié. Si on vit dans cet état de gratitude, ben, tout ce qu'on va attirer, c'est d'autres choses pour lesquelles remercier. Si vous donnez un cadeau à quelqu'un et que cette personne
vous dit merci très vite fait et puis jamais vous reparle du cadeau ou ne vous dit même pas merci, c'est très probable que vous n'allez pas leur donner des cadeaux encore une fois, ou vous n'allez pas penser très très sérieusement à, à, à qu'est-ce que vous allez leur offrir, ou bien la relation va être un peu tendue. Je crois que c'est tout à fait normal. Alors que si une personne vous dit merci vraiment, j'apprécie vraiment votre cadeau, c'est tellement beau, je vais le mettre là maintenant, je le mets toutes les semaines, ça me rend tellement heureux. Quelqu'un vous dit des choses comme ça, ça vous rend heureuse aussi. Alors, vous avez envie de maintenir la relation avec cette personne, d'avoir de l'harmonie, d'avoir de la paix, de leur redonner des cadeaux. C'est comme ça, c'est normal. Alors voilà, on a des cadeaux tout le temps. C'est juste que on a comme l'habitude de poser nos yeux, notre cœur, nos pensées dans voilà le seul truc qu'on n'a pas ou les trucs qu'on n'a pas. Alors que voilà, on a des vêtements, on a de la nourriture, on a peut-être une voiture ou une carte de métro, on a quelqu'un à qui on peut appeler si on en a besoin, on a de la famille qui est là pour nous. Il y a plein d'autres choses que, voilà, que si on prend l'habitude de remercier tous les jours, d'abord on se sent beaucoup mieux et se sentir mieux, c'est déjà bien parce que on a un peu plus de paix dans notre cœur et cela c'est très apaisant. Au lieu d'être toujours en train de se battre, de chercher tout ce qu'on n'a pas, on nourrit ce qu'on a, on le remercie, on l'apprécie et on le fait tous les jours et on l'écrit parce que les pensées parfois ça va, ça vient, ce n'est pas très très structuré, mais si on écrit pendant 5 minutes avec une montre pour être sûr qu'on a écrit 5 minutes, c'est très très bien. Et c'est aussi bien de remercier les trucs du passé, par exemple. Si en ce moment vous n'avez pas de travail, mais vous avez eu un travail très très bon pendant quelques années, vous avez eu un salaire, vous avez eu une certaine richesse, il faut remercier pour ça aussi. La gratitude, c'est quelque chose de très très contagieux dans le bon sens. Et c'est la roue, elle tourne vers le haut ou vers le bas. Il n'y a pas de place au milieu, disons. Donc, on veut toujours essayer que cette roue, elle aille vers le haut, à notre rythme le plus bien possible et toujours avec beaucoup, beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Beaucoup d'amour, pas de critique, beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. On se parle comme on parle à un enfant de 3 ans. Franchement, il n'y a pas raison d'être dur avec soi-même. Ça ne sert à rien. Au contraire, on sait que l'amour est une force super puissante et donc on va être sûr de se donner cet amour pour soi-même, de se regarder dans le miroir, se dire je t'aime. Et non seulement ça, je t'apprécie, je t'accepte comme tu es, je t'aime comme tu es. Et c'est une sensation incroyable. Il y a des gens qui ne se sont jamais dit ça. Mais franchement, si vous avez des enfants ou des neveux ou des amis ou que vous aimez, même vos parents, que vous aimez très 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 précieusement, tellement précieusement, vous pouvez faire la même chose pour vous. Vous pouvez avoir de la compassion pour vous, vous traiter bien, vous dire des beaux mots, des belles phrases. Il n'y a pas besoin de se critiquer. Ça ne sert à rien. Donc, à partir de maintenant, on va se parler de façon gentille. Voilà. Je t'aime, je t'accepte, tu es bien comme tu es, tout le monde t'aime, ta famille t'aime, tes amis t'aiment, le monde t'aime, la vie t'aime. Tu es une personne merveilleuse, tu as plein de talents, tu as plein de choses à donner. Tu es une bénédiction dans ce monde.
j'ai beaucoup de lumière, on se parle comme ça, au présent. On se dit des choses comme ça. Je suis beau, je suis belle, je suis charmant, je suis charmante. J'ai beaucoup de succès, je me sens bien, je me sens bien dans ma peau. J'ai de la confiance. J'ai beaucoup de confiance en moi-même. J'ai beaucoup de confiance en Dieu. Dieu m'aime, Dieu m'aide tout le temps. Je suis protégée, ma famille est protégée. Bon, voilà des exemples pour vous dire. Puis vous pouvez le personnaliser un petit peu plus avec ce dont vous avez besoin. Ça s'appelle les affirmations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Les affirmations, en fait, ce sont des phrases positives qui ne sont pas nécessairement vraies dans le moment présent. Par exemple, si vous n'avez pas de travail, vous pouvez vous répéter: j'ai un travail formidable, j'adore mon travail, je me sens super épanouie, je gagne très bien ma vie, mes collègues sont très sympas, etc., etc. Vous pouvez vous dire des choses comme ça, vous répétez 1, 2, 3 fois, même toute la journée si vous avez besoin. Quoique c'est mieux la modération, un petit peu tous les jours, c'est mieux que tout d'un coup, mais parfois on a vraiment besoin de sortir d'un état un peu trop négatif, donc c'est ok. Si on se répète 1, 2, 3 fois, et même on le chante et on l'écrit, et on se le dit tout le temps, toutes des choses qui nous font sentir bien, parce que on sait qu'il faut vibrer à une certaine énergie pour attirer ce qu'on a envie d'attirer. Einstein disait que tout est énergie et que il faut avoir la même énergie de ce qu'on souhaite acquérir ou avoir ou se rapprocher pour pouvoir justement se rapprocher à ça. Et il y a dans notre système beaucoup de croyances surtout, plus que des pensées, des croyances, c'est-à-dire que ça date de beaucoup d'années, qui sont parfois très négatives, il y a beaucoup de déception, de frustration, et puis ça c'est un cercle qui ne finit pas. Donc il faut couper ce cercle en introduisant ces phrases positives qui au début peuvent paraître un peu ridicules, ou qui peuvent paraître non mais c'est pas vrai, pourquoi je dis ça, mais c'est quoi ça? Ben non, justement, l'obscurité, on la combat seulement avec la lumière. C'est-à-dire, si vous rentrez dans une chambre qui est toute sombre, vous n'allez pas vous battre avec l'obscurité. Il vous suffit d'allumer la lumière. Et voilà, il y a de la lumière dans la chambre. Donc là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est la lumière? La lumière, ce sont ces pensées positives. Aussi, toute pensée spirituelle qui vous connecte avec Dieu, comme lire les psaumes, par exemple. C'est aussi une façon d'apporter de la lumière. L'étude de la Torah, l'étude des secrets de la Bible, tout ça, si vous sentez que vous aimez le faire, c'est très bien. Et toujours avec beaucoup d'amour pour soi-même, beaucoup de respect pour soi-même et toutes ces phrases positives qui vont aussi aider à changer l'atmosphère de votre situation. Donc encore une fois, au début, ça peut paraître un peu difficile. Louise Hay, elle dit que chaque pensée est comme une goutte d'eau. Alors bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change tout avec 3 pensées ici et là-bas, mais c'est un travail quotidien, un travail de tous les jours, un peu comme aller faire du sport. Voilà, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on perd du poids, ça prend du temps. Cela aussi, il faut se travailler tous les jours, travailler ses pensées tous les jours. Et comme ça, c'est qu'on voit finalement un résultat. Mais moi, je peux vous garantir une chose, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre pour changer votre situation, mais je peux vous garantir qu'au bout de quelques semaines, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste, que vous allez commencer à faire des actions que vous
ne faites pas auparavant, vous n'avez pas fait auparavant, vous allez vous sentir plus motivé, plus enthousiaste. Et tout ça, c'est comme je dis, une roue qui tourne vers le haut et tout s'alimente et tout va de mieux en mieux. Voilà, une phrase que vous pouvez vous dire. Chaque jour, je vais un peu mieux. Chaque jour, je me réveille un peu plus content. Chaque jour, je suis en meilleure santé. J'ai une très bonne santé. Je suis très, très jeune et vitale. Voilà, vous pouvez vous dire des choses comme ça. Et aussi, faites très attention à vos paroles. Parce que si vous faites tout ce travail-là et puis quelqu'un vous demande comment vous allez, voilà, vous ne dites que des choses négatives sur tout ce qui se passe chez vous, ben voilà, la voix, la parole, c'est aussi une façon d'expression. Et si ce n'est pas aligné avec vos pensées positives et vos actions positives, alors ce n'est pas très efficace. Donc il faut essayer. Et je sais que ce n'est pas facile, mais vous allez voir, après quelques semaines, vous allez vous sentir mieux. Vous n'avez rien à perdre et vous n'avez même pas à me croire. Vous devez essayer. Vous écrivez tous les jours les choses dont vous remerciez, 5 minutes, et puis 5 minutes des choses positives sur vous, sur votre vie. Ok. La visualisation, c'est aussi important. Vous visualisez dans des conditions, dans des circonstances agréables, ce que vous aimez attirer, avoir. La spiritualité aide beaucoup aussi, avoir de la foi, du courage, de la certitude. Ça aide beaucoup et surtout, ça donne un cadre de comment vivre la vie, parce que parfois on poursuit des objectifs ou des trucs qui ne sont même pas bons pour nous. Alors il faut vraiment avoir une perspective saine de la vie et la spiritualité peut vous donner ça avec vraiment une perspective profonde de la vie et ce qui vraiment nourrit l'âme et non seulement le corps, parce que le corps, on peut tout lui donner, mais on peut quand même se sentir vide à l'intérieur, et ce sentiment de se sentir vide ou triste à l'intérieur provient de l'âme, pas du corps. Et l'âme, elle a besoin, comment elle se nourrit l'âme? Elle se nourrit, voilà, de pensées positives, de connexion avec Dieu, de, de bonheur, de contact avec des gens qui vous aident, justement. Et de nos jours, c'est très facile avec Internet et tout ça. C'est important d'arrêter de regarder ou de lire des choses négatives tout le temps parce que ça nous influence en fait. Ou des livres qui sont très obscurs ou des films qui sont très obscurs. Non, vous devez essayer de lire des choses positives, light, avec de la lumière. Si vous avez besoin d'un livre en ce moment, j'ai écrit un livre, Le foyer de l'île Saint-Louis, qui se trouve sur Amazon. Et vous pouvez le trouver, je vais écrire le link dans la description de cette vidéo. Mais bon, c'est une suggestion seulement. Si vous connaissez d'autres auteurs qui ne sont pas très, très obscurs et négatifs, parce que c'est un peu la mode d'écrire des choses très traumatisantes et violentes et pas très, très motivantes. Donc, essayez d'éviter tout ça parce que tout nous influence, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on dit, les endroits où on va, les énergies des gens. Donc, juste faites attention et essayez de, voilà, si vous voulez vivre une vie meilleure avec plus de sens, avec plus de profondeur, de satisfaction de l'âme et du corps, alors essayez de prendre ces pas-là. Et après la visualisation, donc on a dit 5 minutes, remercier. 5 minutes, affirmation positive. 5 minutes, visualisation. Après, il y a 5 minutes où vous allez écrire toute votre conquête, vos succès. Et il n'y a pas de petits détails ici ou là, non, tout, vraiment tout. Si vous avez eu le bac,
vous l'écrivez. Si vous avez pu voyager quelque part, vous l'écrivez. Si vous avez pu avoir un autre diplôme, vous l'écrivez. Si vous avez suivi un cursus de je ne sais pas quoi, vous l'écrivez. Si vous avez fait une peinture, un livre, un événement, tout, et vous pouvez mettre les dates, les prénoms, tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez fait, et parfois on l'oublie, ou on ne donne pas autant de mérite. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On se dit parfois, oh, j'ai rien fait cette année. Mais puis, si on est vraiment sincère et on regarde, on a fait des choses merveilleuses. On a peut-être aidé quelqu'un, on ne sait pas à quel point cela a pu avoir un effet. On a rencontré quelqu'un. On a, par exemple, parfois les mamans, elles mettent beaucoup d'énergie pour élever leur enfant. Elles disent non, je ne fais rien. Parce que voilà, elles n'ont pas un super travail en ce moment. Mais ce n'est pas vrai. Elles sont en train de faire le plus important au monde et cela a beaucoup de valeur. Et la première personne qui doit le voir, c'est la maman elle-même. Et parfois, il y a des choses comme ça, on ne le voit pas. Ou un papa qui travaille pour sa famille, ben, il faut vraiment se donner de la valeur, se donner tout le mérite vraiment qu'on mérite justement. Et voilà une autre raison pour laquelle parfois on ne peut pas avoir ce qu'on veut, c'est parce qu'on croit qu'on ne le mérite pas. Alors si on croit vraiment profondément dans tous nos corps qu'on ne le mérite pas, ben c'est très probable qu'on ne va pas l'avoir. Alors ça se travaille. On peut se répéter encore une fois. Je le mérite. Je mérite le bien. Je mérite le bonheur. Je mérite être heureux dans mes relations. Je mérite avoir des enfants. Je mérite avoir beaucoup d'argent. Je mérite habiter dans un endroit qui me convienne. Je mérite avoir un travail qui me passionne. Je mérite. Voilà. Et bien évidemment, vous savez, il y a une règle d'or qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on donne, on le reçoit. Alors, on peut pas, il faut savoir, je trouve ça très juste d'ailleurs. Si on donne des émotions, des pensées, des mots négatifs aux autres, ben, cette énergie aussi nous revient, retourne chez nous. Alors, il faut faire très attention. Quand on veut des choses, il faut faire attention qu'on est en train de faire ce qui est correct, selon les lois de Noah, selon les 10 commandements. C'est pas non plus la jungle. Ici, c'est un jardin, c'est un beau jardin. Le monde est un beau jardin avec des gens formidables. Et donc, on doit s'assurer qu'on est en train d'abord d'être dans un cadre correct et après de toujours essayer d'envoyer aux autres des bonnes pensées, de l'énergie positive. Par exemple, c'est très normal de trouver des gens un peu insupportables ou qu'on n'aime pas. Et parfois, on n'a même pas une raison, mais on le ressent. Et ça nous arrive parfois de les voir très souvent parce que, voilà, le travail ou l'école ou ceci ou cela. Et voilà, juste automatiquement, on ne se sent pas bien, il y a une mauvaise énergie qui se crée et puis qui se répète et se répète et se répète. Et vous croyez que ça ne va nulle part? Bah justement, à chaque fois que vous voyez cette personne que vous ne supportez pas, et c'est normal, nous sommes des humains, on a des sensations, des sentiments de toutes sortes. À chaque fois que vous voyez cette personne, vous vous dites à vous-même, je lui envoie plein d'amour, je lui envoie plein d'amour, de bénédiction. Je le bénis avec amour. Parce que voilà, maintenant vous êtes en train de lui envoyer de l'amour. Et qu'est-ce que va vous retourner en échange? Qu'est-ce que vous allez avoir en échange? De l'amour. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, mais pour moi, ça, c'est très important, surtout parfois quand on conduit ou on se dispute avec quelqu'un. Enfin, il y a toutes ces énergies et mauvaises sensations, expériences qui restent un peu coincées et qui flottent.
Et une des meilleures façons de se détacher de tout ça, c'est ok, je lui envoie de l'amour. Je lui envoie de l'amour. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on justifie les actions des uns des autres, ça bien évidemment non. Mais oui, les sentiments que j'ai à l'intérieur de moi. Donc voilà, ça, j'espère que ça a pu vous aider, tout ce que je vous ai dit. Aussi, après avoir écrit tout ça, il y a 2 autres points que vous pouvez ajouter. Un point d'idée créative, c'est-à-dire après faire tout ça, votre cerveau va se sentir un peu plus en relax mode. Alors vous pouvez, si vous avez des idées par rapport à votre situation ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment écrire ces idées-là librement, sans trop de structure ou de réflexion, juste noter ce qui vous vient à l'esprit. Et puis le dernier point, c'est les objectifs. Si vous avez des objectifs, écrivez-les le plus précis possible, avec une date, avec des chiffres, avec voilà, très très précis et clair. Et vous pouvez relire tout ça tous les jours, écrire tous les jours, c'est mieux. Et, et cela, je vous ai donné déjà beaucoup d'informations, sauf si bon, vous avez déjà écouté tout ce genre d'informations avant, mais c'est déjà beaucoup pour un cours ou une conversation. Alors je vous laisse avec tout ça et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Merci.